dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la vie d'Anna est menacée, la mère de Raphaël débarque à 7. En parallèle, Samuel peine à cacher sa jalousie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 8 novembre dans Demain nous appartient. La vie d'Anna est menacée. Marjorie s'est introduite dans l'appartement d'Anna et Karim. En fouillant les lieux, elle prend une photo de la psychologue accrochée sur le frigo qu'elle regarde avec insistance. Pendant ce temps, Anna contacte Karim en prison. En apprenant qu'il n'a pas été mis à l'isolement, Anna, qui craint qu'il soit en danger, jure de tout faire pour le sortir de là. Et de préciser qu'elle ne le laissera pas tomber. Après avoir obtenu le feu vert des médecins, Anna rentre chez elle et constate rapidement que de nombreuses choses ont bougé en son absence. Si Chloé pense que les policiers ont sans doute mal rangé après la perquisition, Anna n'en est pas si sûre. Plus tard, Raphaël rend visite à sa cliente pour la prévenir qu'elle sera probablement convoquée dans la semaine par le juge. Certaine que le meurtrier de Jim est le même que celui de Marjorie, l'avocate compte bien réussir à obtenir un non-lieu en démontrant qu'Anna était en prison au moment des faits. Tandis qu'elle discute, Anna aperçoit Marjorie dans son jardin qui lui fait signe de se taire. Seulement, la psychologue est persuadée d'avoir été victime d'une hallucination et ce d'autant plus qu'elle vient de commencer un nouveau traitement à base d'anxiolytiques. Peu après, Anna se réveille d'une sieste en découvrant que quelqu'un a allumé des bougies et que l'eau de son robinet coule à flot. Elle s'empare alors d'un couteau de cuisine puis appelle immédiatement sa sœur pour la prévenir. Certaine qu'il s'agit de Marjorie, Anna supplie Chloé de venir la chercher au plus vite. Chez les Delcourt, Anna confirme à Xavier que Marjorie est bien vivante et que c'est d'elle qu'elle a peur. Si le procureur a toutes les raisons de penser qu'elle est morte, Anna lui rappelle que son corps n'a pourtant jamais été retrouvé et qu'elle aurait très bien pu mettre en scène son propre meurtre pour la faire passer pour folle. En parallèle, Raphaël rencontre Karim en prison et lui parle des hallucinations d'Anna. Comme ils sont convaincus que Marjorie est en vie, Karim craint qu'elle ne s'en prenne à la femme qu'il aime. La nuit tombée, Marjorie s'introduit chez les Delcourt. Un couteau à la main, elle se dirige d'un pas décidé vers Anna qui est profondément endormie sur un fauteuil. Lorsque Céleste se met à pleurer, elle s'en va en courant. La mère de Raphaël débarque à 7. Rebecca Flore, une femme haute en couleur arrive à 7 après un long voyage depuis l'Amérique du Sud. Après s'être installée dans la chambre d'hôtel du Spoon, elle sollicite l'aide d'Audrey pour trouver une avocate car elle a un problème avec un homme. Aussitôt, la serveuse pense à Raphaël et lui donne ses coordonnées. Au cabinet Perrault, Rebecca rencontre Raphaël. Comme cette dernière ne sait pas qui elle est, Rebecca lui annonce très émue qu'elle est sa mère avant de lui demander pardon. Samuel peine à cacher sa jalousie à l'hôpital, Benjamin arrive en salle de repos avec un gâteau fait spécialement pour ses collègues. De plus, le médecin s'est mis un gros challenge en voulant faire une pâtisserie à la fois vegan et sans gluten pour satisfaire les goûts de chacun. Malheureusement, le résultat est infect. Refusant de croire victoire, Benjamin goûte à son tour le napolitain qu'il a confectionné et finit par reconnaître qu'il s'est complètement foiré.
Quant à Samuel, il le juge sans saveur comme son collègue. De mauvaise humeur, Samuel se confie à William. Bien qu'il reconnaisse s'être beaucoup rapproché de Victoire ces derniers temps, le docteur Chardot affirme toutefois qu'il ne s'est rien passé entre eux pour l'instant. Dans la mesure où il le connaît très bien, William lui conseille de ne pas jouer avec le feu tout en précisant qu'Alma est une femme super. Plus tard, Samuel rejoint Victoire pour boire un café. Remarquant qu'elle est particulièrement de bonne humeur, il comprend que son sourire a quelque chose à voir avec Benjamin. Jaloux, le médecin se montre alors particulièrement désagréable avec sa consoeur. N'appréciant pas sa manière de parler, Victoire l'invite à aller se faire voir. 나